Ok, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, donc du coup, comme on disait, je travaille dans le milieu du soin. Alors, je suis pas en première ligne en ce moment, mais c'est quand même assez angoissant. Euh, En plus, on n'est pas hyper, je trouve, écouté et par la hiérarchie, c'est un peu compliqué. D'accord. Moi, ce qui m'angoisse, en fait, je me rends compte que face à une telle crise, j'ai beaucoup de mal à gérer. Alors évidemment, c'est la première fois qu'un truc aussi cataclysmique arrive. Oui, Mais j'ai beaucoup de mal à gérer parce que je suis prise entre ma conscience professionnelle, je suis prise avec ma vie privée, avec tout ça, et j'ai du mal à faire du tri là-dedans en fait. ok. Ce qui est compliqué concernant ma vie privée, donc j'ai qu'une fille. J'ai une seule et unique fille. Il y a 10 ans, j'ai perdu mon premier enfant. Ouais. Autant vous dire que ça renvoie quand même à pas mal de choses en se disant que ce qu'on a c'est précieux et même si on le sait, là ça l'est encore plus. Ouais. Donc du coup, voilà, côté privé, c'est assez difficile de se dire autant dans la famille ou même nous on peut être touché. Et de l'autre côté, on est quand même soignant, donc on est obligé d'y aller. Malgré tout, on s'expose. Ouais. Même si je suis pas infirmière en réa, je suis pas infirmière aux urgences, je suis encore une fois pas en première ligne, mais Ouais. ça peut le devenir assez rapidement parce qu'on est quand même réquisitionné. Bien sûr. Et puis, une maman peut arriver en toussant, on peut avoir notre premier cas aussi. Et le problème, c'est qu'on se sent absolument pas armé pour ça. Ok. Donc si je Et comprends bien, là, ce dont vous me parlez en premier lieu, c'est vraiment la peur, en fait, si j'ai bien compris, de contracter mm, le virus et de mm. le refiler à votre fille et qu'elle meure. Ma fille, mon mari, alors mon mari est pompier. D'accord. Donc on est deux soignants. L'organisation c'est compliqué aussi du coup. Mm. Ma fille, oui, même si je me dis qu'il n'y a pas de cas grave et que mon mari essaye de me rassurer là-dedans. Il y a encore 2 jours, il y a la directrice de l'école qui m'appelait en disant il y a un cas Covid plus chez un enfant de l'école de ma fille. Attention, sa mère aussi. Enfin, voilà. Euh, Alors pour qu'on puisse être efficace aujourd'hui dans un temps qui est quand même relativement restreint, ouais, la question ce serait quelle serait votre priorité aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs sujets, en fait, il y a la question des peurs, ouais. il y a la question de l'organisation. Mm. Euh, L'organisation, ça commence un peu à se décanter parce qu'en fait, j'ai su, et heureusement que je me suis battue pour le savoir, j'ai su que j'avais le droit quand même aux gardes d'enfants, ouais, aux jours garde d'enfants parce que mon mari est aussi soignant et qu'on n'a pas de possibilité de la faire garder même à l'école parce que les horaires correspondent pas. d'accord. Donc au niveau de l'organisation, on commence à y voir plus clair. Ça fait 10 jours qu'on se prend la tête, mais ça commence à aller mieux. Ok. Si je vous Là, dis, là, on est plus sur la gestion de la peur et la gestion de ok. prioriser ce qu'il faut prioriser. Et c'est un peu flou là. Alors là, tout de suite maintenant, là déjà, est-ce que vous êtes assise? Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez les mains libres? Ou est-ce Euh, que vous avez des non, écouteurs? non. Bon, c'est pas très grave. Je vais vous Enfin, si, je inviter. peux. Enfin, j'ai une main libre. Ouais. Ouais, bon. Je vais vous inviter juste à poser les deux pieds au sol Mhm. et la main disponible sur la cuisse qui correspond. Et l'autre, j'imagine, tient le téléphone. Oui. Ok. Et juste, je vais vous inviter à prendre trois respirations Ouais. normales. Ok. Ok. Vous en avez pris trois là? Oui. Ok. Gardez les yeux fermés. Si je vous dis quel est Mhm. votre problème là tout de suite maintenant. Euh, c'est là tout de suite maintenant, c'est la peur d'aller au Ok. boulot et de l'avoir. En tout cas, là tout de suite maintenant, votre problème, c'est l'émotion peur. Mm. Ok. Parce qu'on est bien d'accord que là tout de suite maintenant, il ne se passe rien. Non. Ok. Déjà, ce qui est important, c'est de faire la différence entre la peur, l'émotion, qui est normale, Mm. qui est logique, et les risques réels. Mhm. La peur, elle existe en dehors de la réalité. Elle existe, c'est une Mhm. émotion. Ok. Par rapport à cette peur, dans votre corps, elle se situe où? Euh, ah bah elle est nouée dans l'estomac et dans la gorge, hein. D'accord.
Ça fait une semaine que c'est là. Ok. Alors, je vais vous inviter à porter votre attention. Vous choisissez l'estomac ou la gorge, celui qui est peut-être le plus Ouais. intense. Mhm. Et je vais vous proposer de me décrire de manière un peu plus détaillée, si c'est possible pour vous, le type de sensation. Ce que ça fait, Ouais. ça fait un nœud, ça serre, ça fait une boule, ça. Vous êtes sur la gorge là ou sur le ventre? Non, sur le ventre. Ok. Ça serre, ça fait un nœud? Mm. Ok. Si vous deviez avoir une image de cette sensation, ça serait quoi exactement? Euh, Ces espèces de gros nœuds là qu'on voit là, on les voit des fois en porte-clés là, ces grosses boules en forme de nœuds là qui sont super bien faites là. Ça fait des nœuds de marin là. Ouais, ok. Un gros nœud de marin. Ouais. Ok. Quelle couleur? Quelle couleur il est blanc. Ok. Je vais vous inviter, toujours les yeux fermés, à imaginer que vous attrapez ce nœud. Mhm. Comment il est en termes de densité? Ah, il est dur. C'est dur, c'est tout serré? Mm. C'est du gros Ouais. cordage serré? Ouais. Ok. Comment est-ce que vous pouvez l'assouplir un peu? Est-ce que vous pouvez mettre quelque chose dessus qui permette de l'assouplir un petit peu? Comment est-ce que vous pouvez modifier ça? Alors là, c'est une bonne question. Tout est possible, hein. Vous êtes dans votre imagination, vous avez tous les pouvoirs. Vous tenez ce nœud, en tout cas vous le voyez. Comment est-ce que vous pouvez agir dessus pour l'assouplir un petit peu? Je le mets dans l'eau. Super. Vous le faites tremper dans de l'eau un peu tiède ou froide ou... Ouais, non, tiède ou froid, pas forcément chaud, dans l'eau quoi. Ok, dans l'eau. Ça se détend un petit peu? Ben, en tout cas, ça coule pas au fond quoi. Mais est-ce qu'il se détend un peu? Mm, un peu. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour le détendre plus? En fait, je m'imagine juste avec les mains dans l'eau en train d'essayer de le défaire. Ouais, Je vois rien ok. de plus à rajouter Alors, pour le. encore une fois, c'est votre imagination, c'est vous qui avez le contrôle de Ouais, l'image, hein. ouais. D'accord? Donc c'est pas le Mm. nœud qui décide ce qui se passe. C'est vous là, hein. Est-ce que en changeant la matière dans laquelle il est fait, il se détend? Est-ce que vous pouvez changer dans votre tête la taille, par exemple, du cordage? Le rendre plus lisse, plus souple? Ouais, ok, ok. Ça vous parle pas du tout ce On qu'on va est en train essayer. de faire? Si, non, non, mais j'essaye de voir avec quelque chose de plus, comme une corde de lacet, quelque chose de plus fin. Ouais? Ouais, Qu'est-ce que ça ok. donne? Ouais, ça donne que c'est desserré en fait, c'est moins. Ok. C'est moins tendu déjà. Ouais. Ok. Est-ce que c'est suffisamment détendu pour ôter le nœud et avoir le lacet tout simple? Non, c'est desserré, mais c'est pas encore. C'est plus souple, mais c'est pas encore complètement relâché. Ok. Comment est-ce que vous pourriez agir dessus, encore une fois, pour le relâcher encore plus? Non, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à aller plus loin. Déjà, est-ce que votre sensation de peur, elle a changé? Non, le nœud, enfin la sensation d'angoisse, c'est un peu estompé au niveau du ventre, mais Ok. Donc la sensation s'est estompée un peu au niveau ouais. du ventre. Mm. Bon. Est-ce qu'on regarderait pas du côté de la gorge ce que ça donne?
Mhm. Là, la sensation, c'est quoi? C'est un peu la même, hein, ça fait une boule en fait. En fait, la sensation, c'est il n'y a rien qui passe. Ouais, donc c'est quoi? Un clapet? Comment ça C'est se représente? non, c'est une boule et ça passe. Voilà, c'est une boule et ça a du mal à passer. C'est une boule qui est L'eau, coincée. ouais, ouais, elle est là, elle est dedans, elle est coincée. Ça laisse passer juste ce qu'il faut en nourriture, pas ce qu'il faut, mais Ok. pas plus. Alors de la même manière, cette boule, vous l'apercevez de quelle couleur? Elle ressemble à quoi? Bon, là, c'est une boule, c'est une boule. Ça fait vraiment un truc rond, rien de comme une boule de billard, une boule. D'accord. Elle a l'air d'être en quelle matière? Elle est dure. Ouais, en bois, en métal? Non, pas en métal. Ok. En bois, en plastique? Ouais, c'est plutôt chaud. Plutôt bois? Ouais. Ok. Quelle couleur? C'est foncé là, c'est plutôt noir. Ok. Déjà, je vais proposer de la faire changer de couleur, de lui mettre une couleur qui est plus douce pour vous. Vous auriez envie de choisir quoi? Un truc qui est plus sympa pour moi. Mm. Euh, on va prendre du bleu. Ouais. Bleu pâle? Non, Bleu. bleu océan là. Ouais. Un bleu de là-bas. Ok. Cette boule, vous la visualisez comme s'il était coincé quoi, dans votre gorge, dans votre trachée, Mm, dans la mm, gorge? mm. Ok. Ça veut dire qu'elle fait la taille qui presque coince la C'est gorge. ça, Ok. c'est ça. Donc là, vous allez imaginer la boule dans votre gorge. Alors, selon comment ça se présente dans votre imagination, comme une planche Mhm. d'anatomie peut-être. Et puis vous allez vous concentrer sur cette boule et vous allez la faire rétrécir suffisamment pour qu'ensuite elle puisse tranquillement descendre dans l'œsophage. Au fur et à mesure qu'elle descend, elle continue à rétrécir. Elle descend dans l'œsophage, arrive dans l'estomac. Et ensuite, elle continue à rétrécir. Là, elle fait peut-être la taille, je sais pas, d'une bille. Mhm. Ok. Et puis, elle va continuer son chemin dans les intestins, toujours pareil, en rétrécissant, rétrécissant, rétrécissant. Puis à un moment donné, elle sera tellement petite, toute petite, comme un petit grain d'homéopathie, vous voyez? Mhm. Tellement petite qu'en fait, elle va se dissoudre jusqu'à Ok, disparaître. ok. Ok, comment vous sentez là? Ah, ça marche bien ça. Mm. Le Ouais, ça nœud, marche bien. le nœud, il est toujours là? Au niveau de l'estomac, Ouais. ouais, ça serre encore un peu. Ça serre encore un peu? Est-ce qu'on y Mm. retourne un petit coup? Ou est-ce que vous avez compris un peu l'idée de l'exercice? Non, non, ouais, Ok. j'ai compris l'idée, ouais. Donc, l'idée c'est, quand on travaille, là on travaille sur l'aspect émotion, hein. Mhm. Vous prenez la sensation, vous la transformez D'accord, en une image, ok, et vous transformez l'image jusqu'à ce que ça cesse de devenir désagréable. ok. Alors, là, la boule dans la gorge, elle a disparu. Des fois, les choses n'ont pas forcément besoin de disparaître. Ça peut se transformer. Et donc, l'idée avec le nœud, ce serait de trouver un moyen pour qu'il se transforme suffisamment, pour qu'il se dénoue. Ouais, Alors, ça peut être qu'il change de consistance, ou mettre, vous savez que des fois, on met de l'huile d'olive quand on a une bague un peu coincée. Voilà. ouais, De le masser avec de l'huile jusqu'à ce qu'il se dénoue, en fait. ok, Ça, c'est pour l'aspect émotion. ok. Donc ça, c'est l'aspect vraiment purement ressenti de la peur. Ensuite, la peur, si vous voulez, c'est quand même à la base une émotion qui vient nous dire qu'il y a un danger Mhm. et qui vient nous inviter à prendre des actions. Et donc la question que vous pouvez vous poser, c'est avec ce que vous savez de ce qui se passe en ce moment
et de ce qui se passe en particulier pour vous et votre famille, est-ce qu'il y a des actions concrètes et pertinentes que vous pouvez mettre en place par rapport à la situation? Qu'est-ce que vous Ok. pourriez faire de plus? Je ne sais pas s'il y a des idées qui vous viennent. Enfin, un peu au jour le jour. Bon, déjà, j'ai essayé de... Enfin, concernant mon entourage, d'essayer de les protéger au maximum. Ouais. J'entends par là mes parents. Mhm. Euh, Et après je vais quand même travailler un peu moins parce que j'ai ces fameux jours, donc ça me rassure aussi. Mhm. Bon, enfin, je vous laisse imaginer la culpabilité de penser ça aussi, hein. Oui, bien sûr. Et ce qui me rassure, c'est que ma fille, elle bouge pas de la maison. Mhm. Et puis on essaie de prendre ce qu'il faut faire Ok, en précaution, que ce soit à la maison ou en dehors, ou entre la maison bien et sûr. dehors. Ok. Ce que vous... De ce qu'on nous fournit, c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Voilà, On, parce que... on prend les informations qui sont disponibles et les soutiens qui sont disponibles. Là, Ouais. l'idée, c'est vraiment, euh, une fois par jour, si ça vous aide, de vous dire, ok, est-ce qu'il y a autre chose que je peux mettre en place aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Vous prenez 5 minutes pour faire ce point, seul ou avec votre compagnon, peu importe. Mhm. Et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire chaque jour, vous réévaluez. Pendant 5 minutes, 10 minutes, vous réévaluez les choix que vous avez faits en termes de précaution. Vous faites évidemment comme vous pouvez l'équilibre entre prendre soin de vous et de votre famille et faire votre métier, parce qu'on est là-dessus. Hein. Mhm. Ouais. Vous consacrez un temps à réfléchir à ça. Ce temps sert à ça. Et donc ça sert à rien d'y réfléchir avant ou après. D'accord. L'idée, c'est de permettre d'avoir vraiment un espace-temps dans votre journée où vous réévaluez les choses comme ça, de manière un peu neutre. Ok, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place différentes? Non. Oui. Alors si oui, ben, vous le faites, en tout cas vous enclenchez les actions. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et à demain quoi. Ok. Ça, c'est pour vraiment vous donner un espace de réflexion qui soit à la fois plein et entier, et en même Mhm. temps qui soit limité à une fois par jour et à une durée suffisante, pour pas que ça prenne, que ça tourne en boucle, parce qu'il y a un peu ce truc-là, des Ouais. machins qui tournent en boucle. Même si finalement à la maison on est quand même bien occupé, hein. On est bien d'accord, ça tourne en boucle en fond. Ouais. Ouais. C'est-à-dire Ouais, que ouais. dès qu'il y a une seconde, hop, le cerveau il part regarder. Et donc en Ah fait, bah on dit, c'est ah bah oui. bien Et sûr, puis c'est enfin c'est même normal, pas une seconde, c'est on se lève, c'est on ça. se Ouais. réveille. On se réveille. Avant on se disait quel jour on est, maintenant c'est ah oui on est confiné. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est dire, ok, oui, on est confiné, oui, je vais prendre mon quart d'heure pour penser au confinement, et Mhm. après, je vais vivre ma vie en fait. Ok. Ça J'essaye vous va? d'éviter aussi. Ouais, ouais, ouais. Éviter aussi au boulot, c'est très anxiogène. Alors dès que ça parle un peu trop ou que ça va pas, je quitte la pièce. Ouais, très bien. J'essaye de Euh, faire ce genre de choses. Très bien, La télé n'est jamais allumée bien sûr. à la maison. Enfin, on essaye de Ouais, vous faites le tri. vivre. Libre à vous Ouais, aussi, enfin voilà, alors vous quittez la pièce, c'est une très bonne solution. Libre à vous aussi de dire aux gens, enfin stop. voilà, c'est quoi, Mm. quand je suis là, moi ces conversations-là, là, ça ne m'aide en rien. C'est pas ok Ouais, pour moi d'avoir ces conversations-là. ok. Voilà. Il y a des gens que ça va rassurer, enfin je sais pas trop Oui, lesquels, mais peu importe. ouais. Mais en tout cas, chacun sa responsabilité de savoir ce qu'il a envie de laisser entrer Mm. dans ses oreilles en ce moment, et à quel moment on parle de certaines choses et à quel moment on se concentre sur autre chose, quoi. Ok. Ok pour vous? Oui, Bon, voilà, vous avez deux outils en tout cas concrets qui peuvent vous super. soutenir. Ok? Ok, ok, très bien. Bon, bah Ouais, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage pendant cette période compliquée. ouais, c'est gentil. Merci à vous de proposer ça. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme vous qui nous soutiennent. Ben, avec plaisir, merci à vous de prendre soin de nous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi, merci, au Au revoir. revoir.